Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait de L'île aux arbres disparus d'Élif Shafak aux éditions Flammarion. Figuier. Cet après-midi-là, tandis que les nuages orageux s'abattaient sur Londres et que le monde se teintait de mélancolie, Kostas Kazantzakis m'enterrait dans le jardin. Le fond du jardin, en fait. Normalement, j'aimais bien cet endroit, au milieu des camélias luxuriants, du chèvrefeuille au doux parfum et des fleurs en pâte d'araignée de l'amamélis. Mais ce n'était pas un jour normal. Je tentais de me réconforter en pensant au bon côté de la médaille, ce qui n'arrangea rien. J'étais nerveux, empli d'appréhension. On ne m'avait encore jamais enterré. Kostas s'affairait dans le froid depuis le petit matin. Un mince film de sueur s'était formé sur son front et luisait chaque fois qu'il enfonçait la lame d'acier de la pelle dans la terre durcie. Derrière lui s'étiraient les ombres des treillis en bois, qui l'été se couvraient de roses et de clématites grimpantes, mais n'étaient plus à présent qu'une barrière transparente séparant notre jardin de la terrasse du voisin. Un monticule de terre gluant et friable grossissait lentement près de ses bottes en cuir, le long de la traînée argentée laissée par un escargot. Son haleine formait un nuage devant ses traits, ses épaules se raidissaient sous la parka bleu marine, celle qu'il avait achetée dans une friperie de Portobello Road. Ses phalanges rouges et à vif saignaient un peu, mais il ne semblait pas s'en rendre compte. J'avais froid, et même si je ne voulais pas me l'avouer, très peur. J'aurais bien aimé partager mes soucis avec lui, mais aurais-je été capable de parler, il était trop distrait pour m'entendre, absorbé dans ses pensées, tout en creusant sans un regard dans ma direction. Quand il aurait terminé, il déposerait la pelle, me regarderait de ses yeux verts tilleuls dont je savais qu'ils avaient vu maintes choses plaisantes et déplaisantes, et il m'enfoncerait dans le creux du sol. L'hiver durait déjà depuis longtemps, bien loin du climat tempéré de l'an dernier, avec ses ciels couverts, pluies intermittentes, chemins boueux, une cascade de morosité et de grisaille. Rien qui sorte de l'ordinaire pour cette chère vieille Angleterre. Mais cette année, depuis le début de l'automne, le temps s'était montré fantasque. La nuit, on entendait hurler la tempête qui vous évoquait des forces indomptées et indésirées, des choses à l'intérieur de soi qu'on n'était pas encore prêt à affronter, encore moins à comprendre. Souvent, le matin au réveil, on trouvait les routes enduites d'une pellicule de glace et les tiges d'herbe raidies comme des éclats d'émeraude. Des milliers de gens sans abri dormaient à la dure dans les rues de Londres, les lieux d'hébergement n'ayant même pas la place d'en accueillir un quart. Cette nuit se préparait à être la plus froide de l'année jusqu'ici. Déjà l'air, comme s'il se composait d'aiguilles de verre, transperçait tout ce qu'il touchait. C'est pourquoi Kostas se hâtait, résolu à terminer sa tâche avant que la terre ne devienne dure comme pierre. Je me disais que si tout se passait comme prévu, je serais enterré seulement pendant 3 mois, peut-être moins. Quand les jonquilles refleuriraient le long des sentiers, que les jacinthes tapisseraient les bois, que toute la nature se ranimerait, on allait me déterrer. Mais j'avais beau m'appliquer, impossible de me cramponner à ce fragment d'espoir, alors que l'hiver, féroce et implacable, donnait le sentiment de s'être installé pour durer. Je n'ai jamais été douée pour l'optimisme de toute manière. Ça doit être dans mon ADN. Je descends d'une longue lignée de pessimistes. Alors j'ai fait ce que je fais souvent. J'ai commencé à imaginer tout ce qui pouvait aller de mal en pis. Et si jamais cette année le printemps ne revenait pas, et que je doive rester sous terre? Pour toujours?
ou si le printemps finissait par se montrer à la longue, mais que Costas oublie de me déterrer. Une rafale de vent est passée, me pénétrant comme une lame de couteau dentelé. Costas a dû le remarquer, car il a cessé de creuser. « Non mais regarde-moi ça, tu gèles, ma pauvrette !» Il avait de l'affection pour moi, en avait toujours eu. Dans le passé, dès que le temps virait au froid, il prenait des précautions pour me garder en vie. Je me rappelle une après-midi glaciale de janvier où il avait installé des coupe-vents tout autour de moi et m'avait enveloppée de couches de toile de jute pour réduire la perte d'humidité. Une autre fois, il m'avait recouvert de paillis. Il disposait des lampes chauffantes dans le jardin pour répandre de la chaleur durant toute la nuit et au moment crucial, juste avant l'aube, l'heure la plus sombre du jour et souvent la plus froide. C'est-à-dire quand la plupart d'entre nous s'endorment dans un sommeil dont ils ne se réveilleront jamais, les sans-abri dans les rues et nous, les figuiers. Je viens de vous lire un extrait de L'île aux arbres disparus d'Élif Shafak aux éditions Flammarion. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.